On a vu précédemment le shell en mode interactif, c'est-à-dire que tour à tour, l'utilisateur tape sa ligne de commande et ensuite le shell l'interprète et l'exécute. Ensuite, c'est à l'utilisateur de taper une autre ligne de commande et ainsi de suite. Le shell a un autre mode de fonctionnement appelé mode non interactif ou mode batch. Attention, je n'ai pas dit bash, c'est batch, traitement par l'eau. On donne au shell un fichier contenant cette fois-ci un ensemble de lignes d'instructions. Le shell lit ligne par ligne le fichier en exécutant les lignes au fur et à mesure. Il ne s'arrête que lorsque toutes les lignes ont été lues ou qu'une instruction de sortie ou de type return ou exit a été rencontrée. Ce fichier-là, qui est interprété par le shell, s'appelle un script shell. Un script shell est un fichier qui contient les instructions que le shell interprétera. Pour lancer le script, c'est-à-dire pour faire interpréter toutes ces instructions par le shell, il y a deux méthodes. La première méthode est de le donner en argument au shell en tapant sh mon script. La deuxième méthode est de le rendre exécutable et ensuite de le faire exécuter par le shell. Je tape alors chmod u plus x mon script, puis je tape // mon script. Alors les scripts sont assez tolérants, mais il est recommandé, du moins dans ce module, d'adopter dans tous vos scripts cette forme-là. Alors on commencera la première ligne par /bin/sh. Cette première ligne, bien que commençant par le symbole dièse, qui permet les commentaires en shell, est vraiment utilisée. Elle permet entre autres d'indiquer quel shell utiliser pour l'interprétation de ce script lorsqu'il est lancé tel quel. Terminez ensuite votre shell par un return 0 si tout s'est bien passé. Ensuite, vous pouvez y insérer vos instructions qui seront exécutées les unes à la suite des autres. Par exemple ici, je demande dans l'ordre d'afficher la liste des fichiers du répertoire courant, puis d'exécuter la commande ls. Puis j'affiche à l'écran liste des processus actuels de antiquote whoami. Whoami étant une commande qui affiche le login de l'utilisateur. Puis d'exécuter la commande ps-u antiquote whoami. En supposant que j'ai nommé ce fichier mon script, je demande à mon shell d'interpréter ce script shell en tapant sh mon script et mon shell exécute une à une ces instructions. Voyez, l'affichage liste des fichiers du répertoire courant, puis la liste proprement dite, puis affiche liste des processus de DNTT, puis affiche la liste des processus proprement dit. Ça y est, on a écrit notre premier script shell. Pas besoin de compilation, on écrit les commandes les unes à la suite des autres, et voilà. Bon, maintenant qu'on s'est enchaîné des commandes les unes après les autres, on aimerait faire des conditions, par exemple. Quelque chose comme, alors si le fichier toto.c existe, alors afficher sa taille et lancer un éditeur de texte sur ce fichier. S'il n'existe pas, alors créer un fichier toto.c avec dedans juste la ligne int_main, par exemple. On peut aussi vouloir écrire des boucles. Par exemple, pour tous les fichiers de notre répertoire maison datant de plus d'1 an, appliquer une commande de compression. Bref, on aimerait utiliser les structures courantes de programmation pour ordonner toutes ces instructions. Commençons par les structures conditionnelles. Qui dit structure conditionnelle, dit condition, et donc test. Nous avons vu précédemment que la variable $.d'interrogation correspondait à la valeur de retour. Il existe une commande interne, nommée test, qui prend en argument une condition, et dont la valeur de retour est 0 si la condition est vraie, et 1 si non. S'il n'y a pas d'expression, test renvoie également 1. Lorsqu'on utilise test, il n'y a pas d'affichage pour obtenir le résultat du test. Il faut consulter la valeur de retour $.d'interrogation. Par exemple, je teste si la chaîne Toto est identique à la chaîne Titi. Je tape test Toto égale Titi. La commande test évalue bien l'expression, mais rien ne s'affiche. Il faut que je tape echo $.d'interrogation pour voir la valeur 1, qui veut dire que le test a échoué. Maintenant, si je demande est-ce que la chaîne Toto est identique à la chaîne Toto, cette fois-ci, la valeur de retour du test est bien 0, ce qui veut dire que le test a réussi. Il y a un alias pour la commande test, qui est le crochet. Ainsi, je peux taper de façon identique à ce qui est écrit à gauche avec des crochets au lieu de taper test. Vous verrez un peu après que cette écriture-là est beaucoup plus lisible lorsqu'on utilise test en combinaison avec des structures de contrôle comme if et while. Personnellement, je préfère la notation avec les crochets. Les exemples que vous trouverez par la suite seront donc plutôt écrits avec cette notation. Mais on ne fait pas que des comparaisons de chaînes de caractères avec test. Cette commande test a plusieurs options possibles.
Les principales étant des tests sur les fichiers, par exemple -dfic dont la valeur de retour est vraie si fic est un répertoire, -ffic dont la valeur de retour est vraie si fic est un fichier régulier, -hfic dont la valeur de retour est vraie si fic est un lien symbolique, -xfic dont la valeur de retour est vraie si fic est exécutable, etc. Par exemple, crochet -f toto.txt, test -f toto.txt, renverra vrai si le fichier toto.txt existe et est un fichier régulier. Alors, on trouve aussi ces fameux tests sur les chaînes de caractères. ch1 égale ch2 qui renvoie vrai si ch1 et ch2 sont deux chaînes identiques. ch1 différent de ch2 qui renvoie vrai si ch1 et ch2 sont des chaînes différentes. Par exemple, crochet $x égale toto ou test $x égale toto renverra vrai si la variable x contient bien la chaîne toto. Alors on peut aussi faire des tests sur des nombres. n1 moins ec n2 retourne vrai si les deux nombres sont numériquement égaux. n1 moins ne n2 retourne vrai si les deux nombres sont numériquement inégaux. n1 moins lt comme less than n2 si n1 est numériquement inférieur à n2. n1 moins gt n2 retourne vrai si n1 supérieur à n2, etc. LE pour less equal, inférieur ou égal, GE pour greater equal, etc. Alors par exemple, crochet $NB moins GE 10, crochet fermant, renverra vrai si la valeur contenue dans la variable NB est supérieure ou égale à 10. Alors il y a beaucoup d'autres tests qu'on peut réaliser. Pour les lister tous, vous pouvez lancer la page de manuel de test en tapant simplement man-test. Bien, à présent, muni de test, on va pouvoir passer aux structures de contrôle du shell.